tuffeau. Ça, nous, on appelle ça le berg. Le berg, c'est un mot qui vient de l'allemand, parce qu'en Allemagne, quand on parle de minières et tout ça, on parle de bergwerk. Et de là, nous avons le mot berg. C'est un mot patois, donc pour nous, c'est le berg, mais le berg en souterrain. On se promène ici vers Cannes, je dirais, et voilà, on se trouvait à peu près sur cet endroit. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas de Maastricht ou bien de Hollande, soit de Belgique. Et la plupart d'entre eux, ils venaient du monde entier un petit peu, je peux dire, ils venaient d'Allemagne, ils venaient de la France, de Chine, de Japon. Ici, vous avez la Vierge de Lourdes. Ça, c'est bien sûr une sculpture faite par un jésuite. On peut soi-disant, ce sont les l'oursin, on le retrouve beaucoup dans la marne, parce que c'est très dur. Ça, on retrouve beaucoup, comme vous le voyez ici, on le retrouve pas comme ça, ils sont toujours à part, mais ici on les a mis ensemble. Voilà. Et vous pouvez vous imaginer, il y a 40 mètres, à peu près entre 40 et 50 mètres de marne, vers là, ou bien vers ici. Ici, vous êtes à Cannes. Vous connaissez bien la boulangerie, chez Smets, hein? Là, je m'en doute, à la chapelle, c'est ici. Ici, vous êtes tout près de la chapelle. Ici, c'est le château de Neerkamp. Ça, c'est l'entrée de l'autan. Et ça, c'est l'entrée de l'autan. Ici, ça, c'est notre entrée. Voilà. Qui ont préparé la grotte telle qu'après la guerre, l'OTAN a pu reprendre la grotte et directement installer leur caverne là-dedans. Parce que les grands travaux étaient déjà faits par les Allemands. Ouais, ici à droite, c'est le Groentemarkt, le beffroi. Alors les canaux. Vous avez les gardiens, les Kierups. Les Kierups que vous voyez, dont vous voyez deux figures ici. Le roi lui-même, avec une barbe crôlée, et mal. Les quatre animaux, c'est aussi les quatre chérubs, les mêmes symboles, hein, l'Apocalypse. Tout ce que je vous montre a été fait par les jésuites. Vous voyez bien le cheval et le chevalier dessus, c'est le roi d'Aulne, la princesse d'Olbrouillard. Vous voyez les cloches, je dirais les cloches, c'est des stupas. Voilà, comme je vous ai dit, donc ici, le temple de Prambanam, aussi sur Java, que vous voyez ici, donc tous ces ombres chinoises. Ah oui. Le fondateur du royaume, et comme ça on sait que c'est le roi Stéphane, et en plus Imre Ur, ça veut dire le prince Imre. Diffère aussi beaucoup des figures, des contes de fées. Donc on se trouve à l'Efteling. Hein? C'est M. Rutte qui venait de Suède, de Lund à Suède. Donc eux deux, ils ont fait cette belle sculpture. Regardez donc tous les dessins, on appelle ça le Bommelzaal. Bommel, c'est une figure, donc des bandes dessinées, on ne connaît pas, c'est pas fort connu en Belgique, hein. C'est mieux connu en Hollande bien sûr. Donc tous les animaux que vous voyez là, un d'entre eux, c'est M. Bommel. Comme je dis, il n'est pas fort connu chez nous en Flandre ou en Belgique. Mais pour le reste, c'est tout à fait l'Alhambra de Granada. À 20 personnes, ils ont travaillé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils ont travaillé à 20 personnes. D'abord, ils ont enlevé tous les déchets, comme vous le voyez ici. Donc, j'ai de nouveau l'auteur normal de la grotte, de cette partie donc, des galeries. Ça, c'est l'auteur Lyon, avec tous les arcades. Et voilà, ils voulaient voir aussi leur patio. Et je tourne alors, bien sûr. Terre de Lyon, vous voyez là en bas. Et
Et ils voulaient voir ça aussi, mais pour avoir une fontaine, il faut de l'eau. Donc ils ont creusé jusqu'ils arrivent à sur l'eau naturelle. Et malheureusement, ce n'est pas tout à fait automatique. Parce que quand je ferme, ici il y a Ramsès II. Ja, oui, oui. Il faut bien écouter. Non, donc ça c'est Ramsès II. En même temps. Voilà, maintenant on va descendre au compte, mais il faut dire qu'ici c'est nettement mieux. Parce qu'à Vérone, il n'a vraiment rien à voir là. Et voilà. Le plafond. Les taches noires d'ailleurs, sont les taches qui ont été faites par des petites lampes à l'huile qu'on mettait dans les rainures au-dessus quand on commence à travailler. Donc on commence à faire une rainure entre le plafond et le bloc. Et même la crèche, c'est tout à fait massif. Hein. Les sculptures ont été vraiment creusées. On a travaillé 20 ans ici dans la chapelle. 20 ans. À partir de 1901 jusqu'en 1921, 21 à peu près, on a travaillé ici dans la chapelle.